Chantal Kambiwa. Paix. 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 Honorables distingués invités, autorités traditionnelles, autorités religieuses, autorités administratives, les reines, présidents de partis politiques, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette prestigieuse salle tripartite du Palais des Congrès pour vivre un moment inédit de l'histoire politique du Cameroun à travers le congrès du Front national camerounais. Et voici l'hymne du Front camerounais. C'est dans la paix que nous aurons la prospérité. Et pour cela, main dans la main pour la patrie. C'est dans la paix que nous aurons la prospérité. Les militants, sortez les drapeaux pour le refrain. Pour cela, main dans la main pour la patrie. Mesdames et messieurs, chers camarades congressistes, très cher ami Chantal Kambiwa, salam alaikum. Au prime abord, permettez-moi de saluer la qualité de l'organisation et remercier quant à l'accueil et la sollicitude dont j'ai été entouré depuis que j'ai quitté le Niger. Le Niger, comme vous le savez sûrement, pays où tous les partis politiques ont été dissous. Mais par amitié, nous n'avons pas voulu rater ce rendez-vous avec notre sœur Chantal. En effet, cette dernière n'a manqué aucun événement politique tenu au Niger, soit par l'Internationale socialiste, soit par l'Internationale socialiste des femmes, ou par le PNDS, Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme au Niger. Cette amitié a été soutenue par des engagements communs, la solidarité, l'équité, l'égalité, l'inclusion et la justice sociale, autant avec les partis politiques qu'à travers les associations et organisations non gouvernementales. L'UNDR, par ma voix donc, vous souhaite des succès éclatants dans votre lutte. Mettez-vous en rang serré, en ordre de bataille, pour le triomphe de votre détermination de combat démocratique sur l'arène politique camerounaise. Je vous encourage beaucoup à lutter. Vive le dynamisme du Front camerounais, vive l'amitié agissante entre le Front camerounais et l'UNDR pour que se renforce à jamais la solidarité tchado-camerounaise. Vive la présidente Chantal Kambiwa. Je vous remercie de votre attention. Madame Chantal, qui est présidente du Front camerounais et qui me fait l'honneur de me tenir devant vous en ce moment, est pour moi comme une marraine, est pour moi une grande sœur. Alors, lorsqu'une femme se lève pour apporter de sa pierre à la construction de l'édifice, pour apporter de ses idées, de son talent, de ses compétences, pour la construction et la refondation du Cameroun, je ne saurais rester indifférente. Il y a cet adage qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Je dis merci. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on accueille, comme il se doit, Madame Patricia Tomanayou Damjoya.
Femmes camerounaises, vous incarnez la force silencieuse, mais décisive de nos communautés. Face aux injustices, aux discriminations, au sexisme qui persistent, vous avez choisi de rester debout. Vous êtes celles qui transforment la douleur en courage, qui transforment l'exclusion en détermination. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Le Cameroun a besoin de vous, pas seulement comme témoin, mais comme actrice centrale du changement. Nous devons unir nos forces pour que plus jamais les femmes ne soient reléguées au second plan. Votre combat doit devenir la norme et non l'exception. Je m'engage en tant que présidente nationale de l'Union démocratique du Cameroun, et c'est une réalité dans notre parti politique parce que l'égalité du genre est un principe, mais en tant que candidate, je m'engage à ouvrir toutes les portes de décision pour que des leaders comme celle que nous avons vue ici siègent, influencent et décident. Et je voudrais bâtir avec vous toutes un pays où vos idées ne sont pas seulement écoutées, mais appliquées. Chères sœurs femmes camerounaises, votre voix est puissante, votre exemple est inspirant, votre rôle est indispensable. Ensemble, nous pouvons briser le plafond de verre qui freine tant de femmes et faire de notre différence une victoire collective. Je vous tends la main, non pas comme un geste symbolique, mais comme une alliance ferme. Travaillons ensemble pour que chaque femme, chaque enfant, chaque citoyen puisse vivre dans un Cameroun de justice, de paix, d'égalité. Avec toute ma détermination et mon profond respect, je vous remercie pour votre attention. Il n'y a rien de plus beau dans ce monde si ce n'est que l'amour. Au quotidien, nous devons partager l'amour et être en paix. C'est ce sentiment que nous devons ressentir entre frères et sœurs. Car ensemble, cultivons l'amour pour un Cameroun meilleur. Je me suis présentée comme la candidate des pauvres. 90% des Camerounais souffrants. Et les 10% qui nous gèrent ne connaissent pas véritablement nos réalités. Pourtant, nous n'avons pas grand-chose à demander pour pouvoir vivre. Mais ils gèrent sans tenir compte de ce que nous sommes et ce que nous voulons. Les femmes représentent au moins 60% de la population camerounaise. Et je disais à madame hier, si chaque femme vote une femme, il n'y a pas de raison qu'une femme ne soit pas au pouvoir. Ils ne sont plus en capacité de régler les problèmes du quotidien, de régler les problèmes dont le Cameroun doit pouvoir faire face en tant que nation. Ils veulent tout expliquer, mais ils ne peuvent pas tout justifier. Il est inadmissible qu'un pays comme le nôtre, qui a un budget de 7 300 milliards, financé par nos impôts, financé par la douane, financé par les emprunts, ne puisse pas régler les problèmes du quotidien. La confiscation de l'État a trop que duré. Les fonctionnaires ne peuvent pas nous confisquer un État aussi brillant pour que nous puissions avoir le bien-être. Moi, je crois durablement et profondément que l'avenir de notre pays repose entre les mains de 3 couches sociétales. D'abord la femme, ensuite la jeunesse et enfin la diaspora.
nous avons la grâce d'être conviés ici ce soir par une présidente de valeurs qui globalement incarne par son vécu et même par ses actes ces trois valeurs. Madame Chantal, Madame la Présidente, est la Camerounaise la plus influente à l'extérieur de notre pays. Elle occupe aujourd'hui une fonction qui lui donne le pouvoir de justifier de ses titres, malgré sa modestie. Si nous mettons en avant les intérêts généraux du peuple, comme le fait l'UDC avec Madame Damjoya, si nous construisons ensemble une dynamique commune de lutte, programme, comme le fait aujourd'hui la plupart des partis politiques qui sont passés par ici en soutenant la candidature de Madame Damjoya. Le Front camerounais, voilà le Front camerounais. Nous n'avons pas voulu faire beaucoup de discours, d'illustrations. Et au Front camerounais, l'objectif, c'est Cameroun. Connaître son pays, l'aimer pour mieux le servir. Parce que si on n'aime pas son pays, on ne peut pas le servir correctement. Demain, c'est un autre jour. Parce que le Front camerounais aura mis l'accent sur l'éducation à la citoyenneté. Vous voyez aujourd'hui, même notre hymne national a de la peine à être chanté. Nous avons perdu les valeurs. Chacun va arriver, on ne sait où, comment, on ne sait pas. Quand vous demandez les indices de valeur dans ce pays, ça ne répond plus à rien du tout. Quand un jeune se lève, il voit clair, on lui dit que, mais mon ami, tu vas aller où? Tu es jeune, tu n'as pas d'expérience, tu ne connais rien. Nous, les grands, on s'assoit, tu viens parler, mais quand est-ce que nous allons préparer cette relève? Si nous ne prenons pas le risque de faire ce que nous faisons, si nous ne les encadrons pas, demain ne sera pas meilleur. C'est pour ça que dans notre pays, lorsqu'on voit des personnes, des grands-mères comme moi, on dit, ouais, voilà la jeune maman là, mais je suis vieille. Je suis déjà vieille. C'est les Christelle, la Bibou, les bienvenus. Adeline, c'est pour eux le Cameroun. Ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour nous.